Les amis, Cristiano Ronaldo est au programme aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 27 mai. J'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus à la maison pour ce point média quotidien. Cristiano et la Juventus de Turin, à la une de la Gazzetta dello Sport. Pourquoi? Parce que la Juve a réalisé le premier coup du mercato, entre guillemets. Explication. Regardez à la une de la Gazette le visage de ce joueur dont on vous a déjà beaucoup parlé avec monsieur Philippe Genin sur l'ensemble des réseaux sociaux. Dejan Kulusevski, qui évolue à Parme. Photomontage avec le maillot de la Juve. Explication en page intérieure. Le voilà avec le maillot parmesan. Et regardez, ce joueur est arrivé en Italie en 2016 à l'Atalanta Bergame pour les U17, les U19. Il a grandi, il a mûri. Et puis l'été dernier, il est prêté à Parme, été 2019, jusqu'à l'été prochain normalement. Mais entre deux, la Juve est passée par là. 35 millions d'euros plus 9 millions de bonus pour acquérir les droits. On l'a laissé à Parme jusqu'à la fin de cet exercice. Et donc la question, comment va-t-il s'intégrer à l'écosystème Cristiano Ronaldo? Tous pour lui, tous pour CR7. 4 hommes gravitent autour de lui, vous le savez, avec Dybala, Higuaín, Douglas Costa ou encore Bernardeschi. Où va s'intégrer Kulusevski? C'est la question, mais bien entendu, on y répondra avec Pipo dans les prochaines semaines. Ouf! Je vous avais annoncé hier le ouf de soulagement du côté de l'AC Milan. Avant-hier, Zlatan Ibrahimovic est tombé à l'entraînement blessé au mollet. Le muscle solaire est touché, mais pas le talon d'Achille. Ce qui signifie qu'il sera absent pour les 4-5 prochaines semaines. Il devrait donc pouvoir réapparaître avant la fin de l'exercice. L'aventure n'est pas finie. Pour autant, Milan cherche des solutions pour la position numéro 9. 2 pistes actuellement. Avec le premier ici, Jovic, 22 ans, 2 buts marqués en 24 apparitions au Real. Le deuxième, plus mûr, peut-être plus sûr également, avec 26 ans et 12 buts marqués en 22 matchs, c'est Milik du Napoli. On va suivre attentivement ce dossier. En parlant de buteurs, que nous a fait encore cet homme? Monsieur Mario Balotelli, ici en rupture totale avec le président patron de Brescia, monsieur Massimo Cellino, 63 ans. Tous les clubs de Balo, avec Lumezzane, dans la banlieue justement de Brescia, la boucle était bouclée. L'Inter, City, Milan, Liverpool, le prêt à Milan, libre à Nice, libre à Marseille, est arrivé à Brescia. Explication en page intérieure de la Gazzetta dello Sport. On nous parle de rupture. Brescia accuse Balo de ne pas être en forme physiquement, d'avoir manqué, être en retard à un entraînement. Lui s'en défend. Pour rappel, 19 matchs, 5 buts, 4 fois capitaine. Maintenant, c'est entre les mains des avocats, les amis. En parlant d'attaquants, regardez les meilleurs packs d'attaque en Italie. Regardez avec notamment l'Atalanta. Je vous ai grossi ces chiffres ici et notamment pour vous montrer que l'Atalanta dispose du seul trio d'hommes à plus de 10 buts. Double chiffre, plus de 10 buts. Ilicic, Muriel et Zapata. L'Inter en compte 2, Lukaku et Martinez. La Lazio 1 avec Ciro Immobile, le meilleur buteur. Et la Juve 1 avec Cristiano Ronaldo. Sur la scène européenne, l'Atalanta est également en tête, les amis. Il y a 4 clubs avec 3 buteurs à plus de 10 buts. Borussia avec Sancho, Reus et Haaland. Manchester City avec le Kun Agüero, Sterling ou encore Gabriel Jesus. Et le Paris Saint-Germain avec Mbappé, Neymar ou Icardi. Très bon pack d'attaque pour l'Atalanta Bergame, club de Ligue des Champions, je vous le rappelle. Attention à la Juve, complément d'information, regardez avec l'affaire Pjanic, vous le savez, on avait parlé de ce troc Pjanic-Arthur, la Juve, le Barça, mais attention, il n'y a pas d'autre alternative. Pourquoi ce titre en Italie? Parce qu'en Espagne, on nous le rappelle, l'opération Pjanic est en train de se compliquer. Arthur semble partir au bras de fer, il ne veut pas sortir, donc le Barça chercherait de nouvelles formules, car vous le savez, cet argent permettrait de faire venir Lautaro Martinez de l'Inter. Et du coup, le Barça a fixé des prix sur tous les joueurs qui ne souhaitent pas conserver les bankable, comme on les appelle. Regardez, tasados. Le prix est fixé avec ce dollar en page intérieure. Rappel des montants. Semedo, 50 millions. Arturo Vidal, 15. Rafinha, 16. Todibo, le français, 25. Il est à Schalke. Junior, 30. Et Wagué, qui était à Nice, 8-15 millions d'euros. On nous dit que Dembélé pourrait également sortir en cas de très bonne offre. Affaire à suivre dans ces affaires de troc. Le Real Madrid, l'information prioritaire, elle est là. Casemiro, le Brésilien, vient de prolonger jusqu'en 2023. Il est là pour longtemps. Ce n'est pas annoncé depuis plusieurs mois. Pourtant, l'information était là. C'est la règle et la politique intérieure du côté Real Madrid. 4 hommes, discussion prochaine pour les prolongations de contrat, très certainement. Ramos, Modric, Lucas Vazquez ou encore Nacho. À noter qu'aujourd'hui même, à l'entraînement, le petit Brésilien Régnier a été appelé par Zinedine Zidane. Le Real toujours avec Gareth Bale. Du golf, ok. Mais les buts, ils sont où? C'est la plus mauvaise saison de Gareth Bale sur ce plan numérique avec 3 buts inscrits seulement, 2 en championnat, 1 en coupe, 0 en Ligue des Champions. Entretien dans les colonnes de As. Lui assure que ses médecins
certains lui disent qu'il peut jouer au golf. Souvenez-vous de cette affaire où du côté du Real Madrid, on se disait que c'était pas trop le cas. Dossier Bale à suivre, la MLS, vous le savez, l'appel. Le voisin, l'Atlético, adieu al Mono Burgos. Ce totem-là, le grand bonhomme, aux côtés del Cholo Simeone depuis toujours, il va partir, il veut être numéro 1, entraîneur numéro 1. Il va donc quitter l'Atlético Madrid et le Cholo Simeone pourra compter sur celui qui est quasiment son jumeau, qui le suit depuis de très nombreuses années, avec ce visage, Nelson Vivas, qui va monter ainsi d'un cran, mais personne ne remplace El Mono Burgos. En parlant d'entraîneur, on file en première ligue l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard. Regardez l'intrépide, the fearless, il est sans peur. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'il suggère tout simplement qu'il est prêt à aller à la bataille avec 15 de ses joueurs par semaine s'il le faut, s'il faut s'énerver avec eux, si l'objectif final est de s'imposer, il a un caractère sans peur, il est prêt à aller à la bataille avec ses joueurs. D'où lui vient ce caractère? De cet homme-là. Vous le voyez pas en tout petit, je vais vous le grossir. C'est l'un de ses anciens coéquipiers du côté de Chelsea. C'est Jody Morris qui est aujourd'hui son adjoint. Il l'était depuis mai 2018 à Derby County. Le voici là, et il l'avait rejoint donc du côté de Chelsea, le sans peur pour essayer d'arracher les places européennes pour Chelsea. Information Première Ligue toujours avec, regardez, Manchester City, je vous en avais parlé, c'était dans les colonnes de Bild en Allemagne, le Bayern Munich qui a fixé Leroy Sané comme prochain objectif. Pep Guardiola a mis son OK pour cet homme également en Allemagne, c'est le Jamaïcain Leroy Bailey qui évolue du côté du Bayer Leverkusen. On parle d'un minimum à 50 millions d'euros, 22 ans, l'Angleterre le suit maintenant depuis 2018. Attention parce que ces derniers temps, un peu moins bon, des blessures et surtout 2 cartons rouges consécutifs qui font que l'entraîneur du Bayer Leverkusen l'a un peu poussé sur le banc pour le rebooster. Peut-être que l'option anglaise peut être la relance pour l'ami jamaïcain. On est le 27 mai aujourd'hui. Regardez tous les vainqueurs de la Ligue des Champions. Depuis 56 avec le Real jusqu'à Liverpool en 2019. 5 dates correspondent à ce 27 mai. Le doublé de l'Inter, 64-65, à chaque fois des 27 mai. Liverpool en 81, le Barça en 2009, mais c'est là que je vais aller. En 1987, les amis, avec le FC Porto. Je vous emmène dans la finale de Ligue des Champions à Vienne, en Autriche. Regardez avec le drapeau autrichien, le FC Porto face au Bayern Munich. Un grand Bayern. Un très grand Bayern de personnages que vous connaissez par cœur. Regardez le capitaine, c'est Lothar Matthäus. Regardez ce géant ici. Regardez ce visage et je vous montre cette photo-là. C'est une affaire de frères, vous le savez. À Munich, c'est la Bayern Family. C'est Dieter Hoeneß, le grand buteur, frère d'Uli Hoeneß également. Petit frère de Uli Hoeneß. Et je vais vous montrer un autre visage ici. C'est Flick, l'entraîneur actuel du Bayern Munich. Encore un autre visage ici. Lui là, c'est Michael Rummenigge, le frère de Karl-Heinz Rummenigge, la famille Bayern Munich. Mais pour autant, ce Bayern, eh bien, va se faire battre par le FC Porto de Monsieur Madjer. Est-ce que vous vous souvenez de ce Porto? Regardez ça. Foutré, le grand Foutré est là et Madjer est là. C'est dans ce match que l'international algérien va réaliser ce geste qui va marquer l'histoire du football, cette talonnade alors que le Bayern mène 1-0 pour revenir à égalité et pour finalement s'imposer avec un but derrière décisif d'un de ses coéquipiers. Cette talonnade qu'on appelle maintenant une Madjer. C'est dans ce match, le 27 mai 1987, que Rabat Madjer a lancé ce geste. Au préalable, il était passé par Paris, du côté du Matra, pas le Matra de la fin des années 80 avec les Francescoli, Fernandez et autres. Un tout petit peu plus tôt, il était là. Le sacre de Porto pour saluer la fin de l'ère Arthur Jorge, bien entendu, 2 fois champion au Portugal et puis cette Ligue des Champions. Il va ensuite partir du côté du Racing, justement, les grandes années, avec Umpierrez, Francescoli, donc Ginola ou encore l'ami Pascal Olmeta dans les buts. Et puis le Paris Saint-Germain à maintes reprises, vous le savez, 91, 94 et encore 98, 99, la victoire de Porto. Bravo aux Portugais et à Arthur Jorge et la fameuse Madjer. On se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux, le hashtag Ruiz Club et en attendant, comme tous les jours, profitez des vôtres.